Certains profs d'université qui fréquentent ma librairie m'ont rendu personnellement responsable de ce beau printemps insurrectionnel. Et ces mêmes profs m'exhortent à encourager les étudiants qui fréquentent ma librairie à entrer à nouveau en grève, car ils ont soit des travaux à terminer, des livres à publier, ou qu'ils ont tout simplement envie, une fois de plus, d'être payés à ne rien faire. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 février 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis quelques textes tirés de cette revue littéraire des étudiants du Cégep du Vieux-Montréal, finissant, que m'a apporté cet ami Jonathan Lemire. Par ailleurs, j'ai constaté que ce recueil avait été colligé, entre autres choses, par Luc C. Courchaine et Brigitte Caron. Luc C. Courchaine, ce jeune homme qui fréquentait ma première librairie, qui était située sur la rue Lacombe, et je me souviens de lui comme étant un jeune homme absolument passionné de littérature, ce qui n'est pas si fréquent, même dans le monde de la littérature. Alors, dans l'avant-propos, Luc C. Courchaine remercie les étudiants et Brigitte Caron écrit ici dans un texte qui s'appelle « Le grand blasphème ». Je parle de celui qui fut crié de la rue, de celui qui fut écrit en ces pages, malgré tous les crimes ordinaires commis au fil de cette longue saison contre ce qui aurait dû rester sacré. Oui, partage, je parle de la transmission des savoirs, de l'éclosion de ce qui a été semé et cultivé, mais surtout de la parole et de sa liberté. Oui, merci d'avoir été inoubliable. Brigitte Caron. Oui, merci d'avoir été inoubliable, mais je considère que c'est maintenant à nous, les aînés, de prendre la relève de cette insurrection nécessaire. Nous ne pouvons pas demander à cette jeune génération de se sacrifier à nouveau. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je commence par la lecture de ce poème écrit par Jonathan Lemire, Rosée de Cyprine. M'envolerai-je un jour, papillon, des rubescences, comme ces jouvencelles qui se masturbent aux pieds des cathédrales d'opprobre. Moi aussi je sais m'incendier les jointures, les doigts plantés dans la nuit, à façonner les astres, à perdre les frontières de mon corps. Le temps ne passe plus alors où ton corps se fait bas-relief de la nuit, où tu m'offres à goûter tes couleurs chrysalides et me murmures au bout des doigts, du bout des doigts, des chansons de pluie. Je ne crains plus mon apocalypse de vie. Elle orne la corde à linge, petit oiseau de solstice, et je l'entends qui chante le nom des enfants que nous n'aurons jamais. J'ai laissé les fenêtres ouvertes. Dehors, les bourgeons s'ouvrent en gueule de hyène. Lampe éteinte au chevet des aurores, deux paumes recouvrent mes yeux. Elle peint sur mon visage ce que j'ai perdu dans le vertige de nos cuisses, lanterne, amulette, cosmogonie. Le peu que je suis, nuit blanche de coquelicots, poitrine d'insomnie, ou si molle mes prières orphelines, petite bouche qui contient ma mort. Les guillotines se moquent de mon visage. Je ne passerai plus par ta nuque pour atteindre tes rêves. Par la fenêtre, je regarderai dans le ciel des paradoxes, voguer les barques vides de l'amour, flotter les aigles aveugles sur les fleuves de fatigue. Les nuages
ne prendront plus forme sur ton corps, et je pousserai au creux de ton ventre comme une fleur de carême. Camille Provencher. Fiat. Charlotte, étudiante, 22 ans, très belle, un peu blasée. Patrice Fizet, étudiant, 23 ans, sujet aux problèmes amoureux. Alice, étudiante, 21 ans, optimiste. Louis-Philippe, étudiant, 19 ans, jeune d'esprit, ne s'est pas encore dissocié de ses parents. Gabriel, étudiant, 22 ans, gros caractère, activiste. Décor. Salle à manger et cuisine d'un assez bel appartement du plateau Mont-Royal. Scène 3. La lumière revient sur la scène. Une dizaine de bouteilles de bière vides sont maintenant sur la table. Charlotte, d'un ton là. Fuck, moi ça me déprime, la politique. À chaque année, on se dit que les Québécois en ont assez, qu'ils vont voter pour du changement et du vrai, pas juste pour un autre parti néolibéral. Mais non. Charlotte se rend dans la cuisine, suivie de Patrice, venu chercher d'autres bières. Elle tente de se rapprocher de lui, mais il n'est clairement pas à l'aise avec la proximité de leurs collègues. Alice, à Patrice, amène-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Gabriel, ben non, quand les banlieusards reviennent chez eux, ils n'ont pas le goût de voir des gens se battre réellement pour améliorer le sort de leur peuple. C'est trop fatigant, suivre Hossan et son scrutin proportionnel. Ils ne veulent pas que leur vote compte de façon directe. Non, non, tout ce qu'ils veulent, c'est moins payer d'impôts. Alice? Calme-toi, le pessimiste. Il reste encore des résultats à venir. La CAQ et le PQ sont vraiment nez à nez. Patrice revient avec 4 bières qu'il pose au milieu de la table, laissant Charlotte seule dans la cuisine. Alice, n'ayant toujours pas de verre d'eau, se lève elle-même pour aller le chercher et parle un peu avec Charlotte. Gabriel. Ce que tu comprends pas, c'est que le PQ est aussi pire que les libéraux et la gang de tweets à Legault. La souveraineté, ils l'utilisent pour amadouer les indépendantistes soft. Mais dans le fond, ils veulent pas la faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir immédiat. Louis-Philippe. De toute façon, tant qu'à voter pour le PQ, j'aime mieux donner une chance à la CAQ. Alice. Oh, lâche-nous avec ta CAQ. Legault, sa face ne me vient pas. Il a l'air d'un pédophile. Déjà, s'il pouvait se brancher, ça l'aiderait pas mal. T'es souverainiste ou t'es fédéraliste? T'es de gauche ou t'es de droite? À un moment donné, il faut se décider. Je comprends que son parti, c'est une coalition. Mais il est d'accord à peu près avec toutes les opinions sur la scène politique en ce moment. Ça fait que si on vote pour lui, on sait absolument pas ce que ça va donner une fois élu. Patrice? Puis tu penses que le PQ va être mieux? Louis-Philippe à Charlotte? Baisse donc un peu le volume. Alice? Je crois à la plateforme du PQ, moi. Je trouve qu'une loi 101 plus ferme, c'est ce dont le français a besoin en ce moment. Puis c'est le seul parti qui a vraiment les ressources nécessaires pour faire du Québec un pays. Gabriel? Je suis pas convaincu. Toi, Charlotte, me semble que t'es tranquille ce soir. T'as voté pour qui? Charlotte? Oh, moi, en fait, Chris, je suis pas allé voter. Ça sert à rien, mon vote, de toute façon, dans Mont-Royal, ça a toujours été libéral, puis ça va le rester. Alors, tant qu'à ça, j'aime mieux pas perdre mon temps. Les 4 autres amis s'apprêtent à protester quand soudainement la journaliste à l'écran annonce qu'elle détient les résultats. Patrice? Chut! Je pense qu'ils ont les résultats. Voix off de la journaliste. Nous avons maintenant le résultat officiel des élections provinciales 2012. François Legault dirigera un gouvernement caquiste minoritaire. Pauline Marois du Parti québécois sera
la chef de l'opposition officielle pour un deuxième mandat. Silence de 5 secondes chez les amis, puis blackout. Scène 4. La lumière revient sur les 5 amis qui n'ont pas bougé. Gabriel, tabarnak. Patrice cale sa bière, puis la pose bruyamment sur la table. Charlotte, d'un ton sarcastique. Surprise, surprise. Alice, fuck, j'en reviens pas. Ça s'annonçait tellement pour être le PQ. Alice, Pierre, Patrice prend la télécommande et baisse le ton de façon significative. Patrice, son petit discours de victoire, ça me tente pas ce soir. Louis-Philippe, écoutez sérieusement, Charest est parti, il n'a même pas été réélu comme député. Moi, je pense qu'on devrait être content des résultats. Gabriel, content? Tu me niaises? La CAQ, c'est encore pire que les libéraux. Louis-Philippe, franchement. Alice interrompant Louis-Philippe. Mais là, on fait quoi? On reste tranquille en chialant puis en buvant notre bière? Charlotte. Tu veux qu'on fasse quoi? On va sûrement pas renverser le gouvernement à nous 5. Patrice se lève, va chercher son ordinateur portable qu'il pose sur la table de la salle à manger. Alice se déplace pour voir l'écran. Patrice, il y a peut-être quelque chose sur Facebook. Louis-Philippe, tu cherches quoi au juste? Des hippies pas contents? Voyons, le Québec a voté. On a élu un nouveau gouvernement. C'est tout. Alice, regarde, ils ont l'air de vouloir faire quelque chose. Gabriel, lis-nous ce qu'il y a d'utile. Charlotte, vous n'êtes pas sérieux? Ça sert à rien tout ça. Vous allez vous retrouver avec du poivre dans les yeux et la face dans l'asphalte. Patrice, au fur et à mesure qu'il lit, c'est Anarcho-Panda. Il a mis le lien d'un événement créé par le mouvement de résistance du Québec. Louis-Philippe, aïe aïe, on est au Québec, là, pas en Syrie. Gabriel, bon, pis, c'est quoi? Ils se rassemblent au parc Émilie-Gamelin dans 30 minutes. Charlotte se lève, furieuse. Là, ça va faire! Vous êtes ridicule. Le Québec a décidé qu'il voulait un gouvernement de la CAQ. Ouais, je suis d'accord, c'est de la merde. Mais c'est la démocratie. Maintenant, c'est le temps d'assumer puis de passer à autre chose. Si vous voulez aller casser des vitrines de banque dans le centre-ville, allez-y. Mais j'espère que vous le savez, que les seuls que vous allez mettre dans le trouble, ben c'est vous autres. Charlotte regarde Alice, Patrice et Gabriel une dernière fois, puis quitte l'appartement en claquant la porte. Louis-Philippe, mal à l'aise, se lève. Bon, ben, j'espère que vous n'êtes pas aussi con que vous en avez l'air. Vous en avez l'air, maintenant. Bye. Louis-Philippe sort. Les 3 autres amis restants se regardent en silence. Blackout. Voix off d'un journaliste. Nouvelle de dernière heure. Une violente manifestation a éclaté au centre-ville de Montréal. L'anti-émeute est sur les lieux. Des gaz lacrymogènes auraient déjà été utilisés. Aucune arrestation pour l'instant. Plus de détails suivront. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'invite Jonathan Lemire à poster sur ma page Facebook le nom des librairies où on peut trouver ce recueil que je vous remonte ici à l'instant. Un recueil très intéressant où on y trouve de jeunes plumes fort alertes qui sont, de fait, l'avenir de notre littérature. Alors c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook, la page d'un hyperactif. Vous pouvez également devenir un ami envahissant. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur dans le très, très beau quartier universitaire de Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.